amenuvelae, amenuvelelo, amenuvelae, Yesu amenuvelelo, amenuvelae, congregation yo wonabia, eba, lolongasi yo sonabia. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Mon Parcours. Et nous recevons aujourd'hui pour vous le pasteur Afan Chao Agbekponou et son épouse Maman Julienne Afan Chao, avec eux nous allons parler de leur parcours dans la mission avec Christ et donc du travail, de leur parcours dans le travail donc de pasteur. Papa pasteur, soyez les bienvenus. Merci mon frère. Et maman, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Et c'est avec une joie immense que nous vous recevons aujourd'hui pour que vous partagez avec les téléspectateurs et tous les amis et devant leur petit écran votre expérience dans le service avec Christ. Dites-nous, papa pasteur, comment vous êtes arrivé à Christ? Pour ma conversion, je peux dire que ça c'est sur deux volets, un peu sur deux volets. En 1966, je me suis converti à l'église presbytérienne. D'accord. Mais c'est parce qu'ils ont installé leur école chez nous, dans le village, à Tomé, dans le bout, après Nabeto. Après, en 1969, mon oncle, il est tailleur à Tapami et il m'a ramené chez lui pour continuer les études. Bon, en ce moment, il n'y a pas l'église Assemblée de Dieu. Quand je suis arrivé là-bas, lui n'est pas chrétien. Avec sa famille, ils ne sont pas chrétiens et c'est comme, bon, c'est arrêté comme ça. Mais en 1972-73, il avait un monsieur Hende Pierre, c'est le père du pasteur Salomon, qui a affecté de Palimé sur Atapani. J'ai un frère de Asrama qu'on appelle Fanny de Nicolas. Lui, il est chrétien, il est bijoutier et ils ont loué à côté de nous, de notre maison. Il est chrétien, il est d'Asrama et j'ai continué, j'ai commencé à le fréquenter et je lisais la Bible. Et un jour, une soirée, il me disait qu'ils vont aller à la prière. J'ai dit bon, ok. Et j'ai pris les cahiers comme je vais aller apprendre la leçon. Comme je ne vais rien dire à mon oncle. Et je le suivais la nuit là. Et on allait dans la maison, chez la maman là. Et on prie et on revient. Donc je ne lui ai rien dit. C'est après cela, quand j'ai commencé à le suivre, je me suis donné encore au Seigneur. Et un jour, je lui ai dit que mon oncle, moi je vais adorer le Seigneur. Bon. Il n'est pas contre. Il a dit, bon, okay, si quelqu'un veut faire quelque chose. Et c'est par là encore que j'ai commencé encore par suivre Christ. Et on allait dans la maison, on priait. À Tapamé, là-bas, il n'y a pas l'église Assemblée de Dieu, on priait. Et c'est dans l'année 77, lorsqu'on avait fermé les églises,
que le premier missionnaire, Tchéni, Ok. a loué une chambre pour nous. Ok. Et on avait commencé à adorer là-bas. Ok. Donc c'est par là que j'ai repris encore ma vie chrétienne. Comment vous avez été baptisé? C'est-à-dire, quel est le processus? Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous? Et en ce moment-là, les élèves, en 76 maintenant, l'école biblique de Sarah maintenant a été ouverte, installée. Et les élèves venaient là-bas Ok. pour... Donc vous êtes originaire d'Atakpamé ou je sais pas? Oui, de Logou. De Logo, d'accord. Mon Ok. village était à Tomé. Ok. Donc, on avait commencé l'église et Tchéni lui-même, le premier missionnaire, il vient faire le culte avec nous et on envoie aussi les élèves pasteurs. Et c'est dans les années 82, comme ça, on a changé le lieu de l'église, là où l'église est d'Atakpamé actuellement. Et à la gare, au bord de la gare, on va commencer. Et c'est le pasteur Degbe Kofi. Il est en ce moment, il est enseignant à l'Institut biblique. Oui. C'est lui qui venait nous faire le culte comme notre pasteur. Ok. Et il retournait. Et c'est lui qui nous avait baptisés. D'accord. Donc vous avez suivi les études bibliques, Jusqu'à ce que c'est lui qui nous a baptisés. C'est le pasteur Degbe Kofi qui m'a baptisé. D'accord. Ok. Maintenant, dites-nous, comment est-ce que vous avez eu le virus ou l'appel pour servir à temps plein le Seigneur, parce que vous êtes devenu pasteur, vous êtes pasteur depuis plus de 40 ans si je ne me trompe. C'est ça. Pour dire le mieux, à partir dans ce mois où les élèves pasteurs venaient du Sahara, c'est moi qui, nous sommes seulement 2 jeunes dans l'église. Et c'est moi qui interprétais les pasteurs. Et après tout, c'est moi qui joue le tambour. Vous faites tout? Je fais tout. Et en ce moment déjà, finalement, j'ai senti vraiment l'appel du Seigneur en moi. Et c'est au pasteur Degbe que j'ai déclaré. Non, mais dites-moi, ça m'intéresse. Comment on sent l'appel de Dieu aujourd'hui? Parce que le problème ou le souci est là aujourd'hui. Comment on peut entendre Dieu vous appeler? Et en ce moment et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez partager ou nous édifier là sur la question? Ok. Et comme je le disais, c'est moi qui interprétais le pasteur. J'ai enseigné aussi à l'école de dimanche. Absolument. Et avec la prière, avec le culte, avec tout ça là, je vois que le Seigneur est en train de m'utiliser, quoi. Le Seigneur a commencé à m'utiliser. Donc devant les membres, finalement, je me suis senti que vraiment le Seigneur m'a appelé. Mais non, mais je ne suis pas encore. C'est-à-dire, en 6 mois, je suis au service du Seigneur. Je travaille dans l'église. Est-ce que ça suffit pour dire que j'ai reçu l'appel? Comment est-ce qu'on reçoit l'appel et comment on entend l'appel de Dieu? Je crois que Dieu a appelé Samuel. Samuel l'a entendu et il a dit, voilà donc, mon Seigneur, me voici, parle, ton serviteur écoute. C'est ça. Et c'est comme ça, vous allez entendre audiblement ou donc le Seigneur ou c'est dans un songe ou comment on attend le Seigneur? Moi, par exemple, comme je viens de le dire, un jour comme ça, c'est à l'église. Et moi, je suis toujours fréquent, bien que nous sommes des élèves, mais je suis toujours fréquent à l'église. Les mercredis, les vendredis, tout, je suis toujours à l'église. Et un jour, vraiment, j'ai écouté la voix du Seigneur. J'ai écouté la voix du Seigneur. Et c'est là, par là, que je me suis convaincu maintenant que c'est le Seigneur qui m'appelle. C'est le Seigneur qui m'appelle. Parce que finalement, je suis convaincu, quoi. Je suis convaincu par le Seigneur. C'est par là. Et parce que mon appel là, quand je vais dire mon appel, quand j'ai déclaré mon appel pour aller à l'école biblique avec ma famille, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, de difficultés. Une opposition. Même il restait un jour pour aller à l'école biblique quand la famille m'a appelé encore. Pour vous dire, mais qu'est-ce que toi tu veux là? Toi, tu es allé à l'école jusqu'à ce moment, on croyait que tu vas supporter la famille. Et tu dis que tu vas devenir pasteur? Pour faire quoi à la famille? Nous croyons que toi tu vas devenir quelque chose, nous croyons que tu vas devenir quelque chose pour aider tes frères. Et tu dis que tu vas être... Vraiment, ça n'a pas été facile avec moi. Mais je les ai dit, en tout cas, comme c'est eux, ils ne connaissaient pas Dieu en ce moment-là. Je dis, en tout cas, moi, je sais que c'est le Seigneur qui m'a appelé. Et c'est Dieu qui a créé le monde. C'est lui qui l'a créé. Absolument. Donc, je ne peux pas être contre.
Donc ça a été un peu difficile pour moi pour entrer à l'école biblique. Oui, mais 40 ans après, vous êtes serviteur, vous êtes pasteur de l'église d'Aveno Yesu Kome. On devrait vous présenter. Vous êtes le pasteur titulaire de l'église d'Aveno Yesu Kome. D'Atiegou. Yesu Kome. Voilà, donc vous m'excusez. Et alors, aujourd'hui, quand un jeune reçoit l'appel, comment vous savez qu'il a reçu l'appel? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il vient vers vous ou lui-même il va s'inscrire à l'école biblique? Ou quel est le processus qui mène vers le travail ou bien le métier de pasteur? Voilà, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, comme nous on s'est présenté aussi, quand nous sommes allés vers le pasteur. Et en ce moment, ils ont quand même commencé à nous utiliser, plus encore dans l'église, pour voir. Bon, aujourd'hui, si un jeune vient vers nous, c'est lui-même qui va venir vers moi pour déclarer son appel. Comme vous venez de me poser la question, je vais lui demander comment tu as pu savoir que c'est Dieu qui t'appelle. Et lui aussi va parler, dire bon, ok, j'ai compris. Et on commence comme on le fait aujourd'hui, on l'essaie. Vous le suivez? On le suivait, on lui donnait peut-être des temps de prier, de la prière, une séance de prière. On dit c'est toi qui vas diriger la prière aujourd'hui. Et on le suivait avec sa vie, tout ça là. Et après finalement, bon, quand on voit que vraiment c'est quelqu'un qui est sérieux, qui a eu une bonne vie. Et pour un temps, aujourd'hui, on essaie la personne au moins 2 ans comme ça. On peut créer une annexe à quelque part. On le laisse là-bas. J'avais laissé quelqu'un quelque part là finalement. Avant qu'il soit pasteur, il peut servir en tant que responsable d'église? Non, on fait comme les choses quoi. Comment je vais le dire? On le teste, on l'envoie dans l'annexe pour aller diriger, revenir. Et on voit que vraiment, on pourrait voir son talent. Oui, avant d'arriver à votre témoignage, l'exemple que vous voulez donner, mais quel est le rôle alors de comité de l'église, les diacres et les autres? Est-ce qu'eux aussi sont concernés ou c'est le pasteur seul qui doit gérer? C'est tout le comité qui est concerné. Quand la personne vient déclarer ton appel chez toi, il faut le présenter maintenant au comité. Que c'est comme ça, tel frère est venu déclarer son appel chez moi. Et nous allons le suivre ensemble. Tu vas leur demander de le suivre ensemble. Parce que eux autres, bon, et on le suit. Même parmi ici les jeunes, parmi ses frères, on le suit. Et on peut voir comment il est, comment il fait. Et s'il ne fait pas quelque chose de bon aussi, tu peux l'appeler. Vous pouvez recevoir des témoignages de ceux qui le connaissent à la maison, dans l'église. Et on l'appelle. C'est une enquête qu'on fait autour de lui. Et des fois, même si vous voyez qu'il ne fait pas bien aussi, il faut l'appeler. Pour dire, mon frère, tu dis que tu es appelé pour le Seigneur, mais puis tu fais ça, c'est pas bien. Il faut te corriger. Il faut te ressaisir. Il faut prier beaucoup. Est-ce que toi-même, tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a appelé? Et on le suit tellement. Et ce n'est pas tout le monde qui vient déclarer l'appel chez nous qu'on la voit avec Oui, vous voulez donner un exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous dire, déclarer leur appel, mais après, vous vous rendez compte que ce n'est pas vrai, ou voilà, d'autres commettent des bévues? Est-ce qu'il y a des commettent des bévues, font des choses. Partager avec nous. Bon, par exemple, j'ai envoyé quelqu'un comme ça. Mais après tout ce qu'il a commencé à faire là-bas, il n'y a pas un bon témoignage. Je l'ai fait revenir. Il a commencé par plonger sa main dans la caisse. Non, c'est du côté des filles. Ah oui, d'accord. Et puis j'ai dit, mon frère, tout ça là. Et puis tu dis que tu es appelé, non? Et puis, quel jeu tu es en train de faire là, ça, ce n'est pas bien. Et je ne l'ai pas envoyé. D'accord. Je ne l'ai pas envoyé parce que ce qu'il a commencé déjà à faire là. S'il devient pasteur, ça serait. Ça ne serait pas bon. Ah, d'accord. Ça ne serait pas bon. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vient nous déclarer son appel. Il faut le suivre bien. On n'envoie pas aussi n'importe qui à l'Institut biblique. Et quelles sont les qualités que vous devez voir dans une personne, dans un jeune, avant de l'aider ou voilà, de l'accompagner, d'accepter son appel? Comme je viens de le dire, bon, premièrement, il faut essayer de voir le talent de la personne d'abord. Le talent dans quel sens? Comment, le talent oral, le talent dans la prière, le talent dans l'engagement. Spirituel, et puis oral, spirituel aussi, moral aussi, il faut le suivre physiquement. Il faut le suivre. L'engagement total. Il faut suivre la personne d'abord. Quand vous allez l'envoyer, par exemple, des fois même, quelqu'un peut t'appeler toi le pasteur. Peut-être tu es un peu occupé. Tu peux l'envoyer. Que, bon, on vient me dire que telle personne est malade.
va prier pour lui. Absolument. Et il va. Et quand il prie, il revient. Le lendemain, tu te demandes, est-ce que tu es parti ou bien tu as demandé d'après la santé de la personne. Tu dis non, non, mon frère. Quand tu es parti prier pour la personne, soit tu vas encore pour voir comment ça va. Donc on suit vraiment tellement. Mais après, en réalité, en principe, il devrait revenir vous rendre compte. Non, il vient me rendre compte. Oui, il vient me rendre compte. Okay. Et peut-être le lendemain, on dit, bon, va encore retourne pour voir comment la personne. D'accord. On les suit tellement. Nous autres, on suit, moi particulièrement, pour envoyer. J'ai envoyé, en tout cas, tout ce que j'ai envoyé à l'école biblique jusqu'aujourd'hui, là, personne n'a de problème. Tu vois. Aucun pasteur. Parce que moi-même, j'essaie d'avoir la conviction sur la personne d'abord avant de l'envoyer. Et le Seigneur m'a aidé comme ça. C'est une grâce. D'accord. Nous rendons grâce à Dieu. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Mon Parcours. Nous recevons pour vous le pasteur Afan Chao et Komlan de l'église d'Antiego et Yesu Kome, donc, et son épouse, madame Julienne Afan Chao. Je vais me tourner vers madame et lui poser la même question pratiquement, mais cette fois-ci sous l'angle des fiançailles. Et lorsque un jeune vient vous voir, qu'il a vu une jeune fille dans l'église, ou je sais pas, est-ce que dans les deux sens ça peut aller? Une fille aussi peut venir, je sais pas, racontez-nous, ça m'intéresse de savoir, est-ce qu'une fille dans l'église peut aussi venir voir le pasteur et dire, il a vu un jeune homme dans l'église qui l'intéresse et que voilà. Et comment ça se passe? Dites-moi, pasteur, maman. Parfois les filles n'arrivent pas à aller vers le pasteur. Mais est-ce que c'est possible d'abord? Parce que je sais que l'environnement sociologique ne le permet pas, mais est-ce que ça peut arriver? Ou c'est l'homme forcément qui doit prendre et qui doit poser les premiers pas, qui doit faire la démarche? Non, les filles aussi posent les premiers pas. Si une fille vient me dire qu'il veut se marier avec un garçon là, donc j'ai dit, ma chère, on va mettre ça dans la prière. D'accord. Et puis on commence par prier. Oui. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu va mettre sa main dedans. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, après 1 mois, 2 mois, 3 mois comme ça, là, la fille désiste. Ou le garçon désiste, ça peut aussi arriver. Oui. Bon, mais est-ce que quand une fille vient voir un homme, un garçon dans l'église, est-ce que c'est facile que l'homme accepte sa démarche ou c'est parfois difficile parce qu'il se dit mais pourquoi est-ce que c'est la fille qui vient et me dire ça, c'est plutôt moi qui devrais aller? Je ne sais pas si ça peut arriver. Ça peut arriver, les deux peuvent venir ou ensemble. Ou soit le garçon seul peut venir, ou soit la fille seule peut venir. D'accord. Oui. Mais prenons le cas de votre cas. Quand vous avez vu papa, ou quand papa vous a vu, qui a fait le premier pas et comment ça s'est passé? Chez nous, c'est les parents qui ont fait les premiers pas. D'accord. Oui. Quand les parents sont venus voir mes parents, donc s'ils sont retournés, après mes parents m'appellent. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé que c'est comme ça que les parents de celui-ci là sont venus me demander, leur demander ma mère. Donc est-ce que je suis d'accord? Est-ce que j'ai appris quelque chose d'eux? Oui, mais vous êtes dans l'église. Normalement, c'est le pasteur qui devrait, à mon sens, peut-être que je peux me tromper, mais en réalité, selon moi, c'est le pasteur qui devrait normalement, le garçon devrait et ses parents devraient passer par le pasteur qui vont, peut-être avec les parents du garçon, venir vers vos parents. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour mieux comprendre. C'est vrai. Mais vers chez nous, là, c'est le comité de l'église et le pasteur qui nous ont appelés avec ma famille et la famille de mon dans l'église. Et puis, ils nous ont demandé. Donc, et mon papa leur a dit que le papa du pasteur sont venus les voir déjà à la maison. Donc, après ça, c'est le pasteur et son comité qui ont donné l'accord. Qui ont donné l'accord
aux parents. Oui. Mais, mon pasteur, est-ce que ça arrive ou ça peut arriver que deux jeunes hommes et une fille à l'église, c'est-à-dire deux jeunes hommes, je mets homme avec oui. donc deux jeunes personnes dans l'église sont fiancés, est-ce que ça peut arriver qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils aillent au mariage? Est-ce que ça peut arriver qu'au cours de ce processus, ils chutent? Quand je dis chute, vous comprenez? Oui. Est-ce que c'est arrivé dans votre église? Est-ce que vous avez été témoin? Est-ce que vous pouvez partager de ces moments avec nous? Beaucoup. Les jeunes se fiancent, mais ils n'arrivent pas au bout. Pas au bout. Tantôt, vous voyez la fille sur le garçon, tantôt sur sa moto. C'est ce qui est interdit ou ça peut arriver? C'est-à-dire c'est autorisé ou c'est interdit? C'est interdit, c'est interdit. C'est interdit par l'église? Oui, c'est interdit par l'église. D'accord. À notre temps là, si tu es fiancé et puis on te voit avec ton garçon à quelque part là, on te discipline. D'accord. C'est la discipline totale. Okay. Donc c'est après la discipline si vous pouvez reprendre ou pas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas ou c'est toujours le cas, mais certains n'arrivent pas à respecter ça? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si tu refuses ou pas, ce que tu leur dis de ne pas faire, c'est ce que tu vas entendre. D'accord. Papa, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que maman dit? Comme maman, comme elle vient de dire, vraiment, à notre temps là, c'est autre chose. Il a du respect. Du respect. Et puis il a la crainte de Dieu aussi. Donc, comme elle vient de dire, même si vous êtes en fiançailles, parce qu'on ne va pas vous voir ensemble, même si tu vas aller, bien sûr, c'est la vie. Il faut qu'un camarade, quelqu'un t'accompagne. Ouais. Mais aujourd'hui, là, c'est autre chose. Ils se sont fiancés, mais après, vous allez les voir ici ensemble. Vous allez voir le garçon qui prend la fille sur la moto, ils vont aller jusqu'à revenir. Mais aujourd'hui, là, c'est vrai, on se demande, mais ça, c'est quoi? C'est le vrai fiançailles, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup chutent. Est-ce qu'ils connaissent les conditions avant de les violer ou ils ne connaissent pas les conditions? On les pose les conditions. Même quand ils sont dans la JAD, dans la jeunesse, les présidents de la JAD aujourd'hui, ils enseignent très bien les jeunes. Et ils leur montrent les bonnes conditions à suivre avant le mariage, pour rentrer dans le mariage. Mais est-ce que, en tout cas, quand même, il y a d'autres qui respectent très bien, qui ont la crainte de Dieu encore. Mais pour d'autres, là, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est par manque de maturité et spirituelle pour la jeunesse de l'Église? Et si c'est le cas, est-ce que l'Église a quelque chose à se reprocher? Puisque c'est peut-être l'Église qui n'a pas bien encadré ou bien formé sa jeunesse. Comme à votre temps, je veux dire. Oui, comme à notre temps. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, il n'y a plus la crainte de Dieu. La plupart, il y a d'autres qui craignent quand même Dieu. Mais quand le temps que nous, le moment que nous sommes aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Surtout avec nos portables, là, tout ça, là. Tout ce que toi tu refuses, là, c'est ça qu'ils font. Oui. C'est ça qui vraiment... Ce n'est pas l'Église. L'Église est en train toujours de faire son travail. L'Église est en train de faire son travail. Les présidents déjà de là, ils continuent toujours à enseigner bien les jeunes là. Ils prient avec eux, ils organisent des séances de prière. On invite aussi un pasteur ou bien un frère pour venir enseigner très bien. Mais vraiment, c'est... Mais j'ai remarqué quelque chose dans cette église actuellement. Et là, j'aimerais quand même partager ça avec vous. Et est-ce que ce qu'on appelait la discipline, comme c'était fait dans le temps, ça s'applique encore? Sinon, pourquoi? Aujourd'hui, mon pasteur, vous voulez... Pour la discipline, ça s'applique. Les gens restent toujours derrière. Moi, je n'ai plus vu, ça fait longtemps. Dans notre église, actuellement, il y a deux couples qui sont sous discipline. Deux couples? Pas deux jeunes? Deux jeunes. Ils se sont fiancés. D'accord, deux fiancés qui sont maintenant sous la discipline. Parce que le garçon a enceinté la fille. Bon, avant de continuer, expliquez à nos téléspectateurs. Il est venu nous dire qu'il veut fiancer la fille. D'accord. Après, c'est la grossesse qu'on a eue. Donc, et c'est lui qui a été l'auteur ou une autre personne? C'est lui qui est l'auteur. Bon, il a été un peu plus pressé que la musique, c'est ça? Donc, maintenant, ils sont sous la discipline. D'accord.
D'accord. Mais c'est quoi la discipline au juste? C'est ce que je voulais que vous expliquiez à notre téléspectateur. Qu'est-ce que vous appelez discipline dans l'église des assemblées de Dieu spécifiquement? Dans l'église des assemblées de Dieu, la discipline, si tu as commis un mal, Un péché. ou non, un péché qui est contraire à la Bible, on t'explique que si on te met sous le banc là, si tu es conscient. C'est quel banc? C'est quel banc? Parce que dans toutes les églises, on sait qu'il y a un banc, mais C'est un banc rouge. Un banc rouge. Un banc rouge, hein? Oui. C'est peinturé en rouge? C'est peinturé en Chez rouge. vous, il faut que je vienne Oui. voir. Chez nous, c'est peinturé en rouge. Et puis, Ah, si d'accord. quelqu'un dit Oui. qu'il doit s'asseoir sur ça. Et ça se situe devant, derrière? Derrière. C'est derrière. Derrière, ok. C'est derrière. Et comment vous traitez les disciplinés? Oh, les disciplinés, si c'est après l'offrande, si les gens ont fini de faire les offrandes, les deux là vont contribuer. Ah, C'est vous après. contribuez, c'est que les gens arrivent à accepter ça? Oui. Chez nous, oui. Ok, en plein Lomé. Oui, en plein Lomé. Mais les gens disent qu'on est à l'époque de la civilisation Oh, et que il y a voilà, pas tout ça de s'est civilisation. dépassé. Dieu a changé, Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas C'est nous qui changé. changeons. D'accord. Hein, la parole de Dieu est toujours la même. Hein, et Dieu est toujours la même. D'accord. Donc, ça n'a pas changé. Donc, des fois, c'est nous qui changeons, bien des fois, je sais pas si on est en train de minimiser les choses. Parce que si vous ne mettez pas la personne, ça ne peut pas donner l'exemple aux autres. C'est quand il est là-bas que ça va faire réfléchir aussi les autres. Et on dit à la personne, quand tu es là-bas maintenant, c'est là-bas qu'il faut se convertir. Il faut regretter même ton péché, ce que tu as fait là, que ce n'est pas bien. Eh bien. Mais il Donc, arrive c'est très que d'autres acceptent ou quittent l'église. Je suppose. Oui. C'est arrivé. D'autres D'autres acceptent, d'autres quittent l'église. Et ils vont dans d'autres églises, assemblées de Dieu. Ministère. Est-ce que c'est possible qu'ils aillent dans d'autres églises, assemblées de Dieu? Est-ce que je peux, Oui. quand je suis discipliné à l'église Temple Mont du Carmel à Avenou, quitter Avenou pour venir à l'église d'Atiekou et à Yesukome? Est-ce que c'est possible? C'est Si possible, c'est possible, on va demander l'attestation. Le pasteur qui est là-bas, qu'est-ce qu'il a écrit sur l'attestation? S'il n'a pas écrit, on te demande chez quel pasteur tu viens. Et on appelle le pasteur. D'accord. Et si je n'envoie pas d'attestation, Parce je peux pas que venir moi, à l'église? d'autres par exemple, si je demande et tu n'as pas donné, si je rencontre, si me dit que tu viens de tel pasteur, pasteur, oui. quand je rencontre mon collègue, je lui dis que telle personne est venue chez moi. Mais elle n'a pas amené l'attestation. Qu'est-ce Comme ça, si le pasteur a quelque chose, connaît quelque chose sur la personne, il va me dire ça. D'accord. Mais en tout cas, on se demande aujourd'hui, est-ce qu'on fait tout ça là? Est-ce que tout ça là, on respecte tout ça là aujourd'hui? C'est ça qu'on se demande. L'objectif de la discipline, nous ne sommes pas là pour parler que de discipline, Non, mais non, oui. nous profitons de l'occasion pour comprendre mieux. L'objectif de la discipline, c'est quoi? C'est de reprendre, de corriger, de ramener ou de sauver l'âme? C'est de corriger et de sauver aussi l'âme. Parce que la personne doit se connaître pour se repentir. Parce qu'on lui dit, on l'explique clairement que si tu es sous discipline là, mais et que tu ne t'es pas corrigé, tu n'es pas repenti et tu n'as pas regretté ton péché là, tu ne seras pas pardonné. C'est quand il faut reconnaître le péché là et il faut vraiment regretter ça, il faut abandonner ça. C'est ce que la Bible nous enseigne. Quand tu abandonnes, Dieu te pardonne et il te prend encore. Mais si tu es là-bas et puis tu continues à faire du désordre, ça va être ton problème. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Nous, on a fait ça pour te ramener à Dieu. D'accord. Ça a été une parenthèse. Nous allons revenir, comme on le dit, à nos moutons. Et pasteur, dites-nous, vous avez été pasteur, ou vous êtes pasteur depuis plus d'une quarantaine d'années. Et quelles ont été les difficultés lorsque vous avez commencé et jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un pasteur peut rencontrer en tant que difficulté dans son ministère, je veux dire? Merci, mon journaliste. Nous sommes sortis à l'école à l'Institut biblique en 1986. En février 1987, on nous a affectés dans une église dans la préfecture d'Abou, à Nitoué, dans la préfecture d'Abou. Vous étiez déjà avec maman? Ah oui, déjà. D'accord. Parce que c'est à l'école, Félicitations, en 85,
En 85, on a célébré le mariage et puis terminé ensemble en 40. Ça fait 40 ans hein, aujourd'hui. 40 ans, oui. Je Pour le pense qu'il mariage. faut qu'on célèbre l'anniversaire. Il y a 40 ans. C'est en mars, le 10 mars, que nous sommes mariés, donc bientôt 40 ans de mariage. Okay. Et à vraiment arriver là-bas, en tout cas, moi, j'ai dit toujours que ce travail, le travail du pasteur ou le ministère pastoral, si tu n'es pas appelé, tu ne peux pas le faire. D'accord, pourquoi? Il faut être appelé. Il faut être appelé. Mais nous voyons des ministères aujourd'hui, les gens ils font quand même, ils sont toujours là, ils travaillent. Mon frère, il faut être appelé. Il faut être appelé. Ce n'est pas le fait qu'on est en train de travailler pour Dieu. Ce n'est pas le fait qu'on est en train de travailler pour Dieu. Moi, mais mon frère, si tu n'es pas appelé, en tout cas, je ne sais pas ce que ça va donner. Nous sommes arrivés là-bas en 1987 et on a commencé le travail. Et en ce moment, quand les églises sont fermées là, il faut préciser que les églises ont été fermées en 1977. D'accord. Et en ce moment, il a un groupe qui prie, qui sont des assemblées de Dieu, mais ils priaient dans la maison. Mais il a une église, un ministère dans le c'est c'est un canton, hein. D'accord. C'est un gros village. C'est un canton. Il y a la gendarmerie, il y a l'hôpital, il y a le CG, tout. Et c'est quand l'église est fermée, ils sont partis voir maintenant les frères des assemblées de Dieu qui prient, qui vont se joindre à eux comme ça ensemble, parce qu'eux autres ils ont le temple. Ils ont leur temple tout dedans. Et les frères là ont accepté, ils se sont joints. Et on a envoyé les élèves pasteurs de Palimé pour venir les diriger. Et nous étions le premier pasteur à aller là-bas. Et quand nous sommes arrivés, en 88 déjà, ça ne fait même pas 2 ans, en 88 déjà, ils ont commencé à dire que un mercredi comme ça, nous étions partis, alors que c'est tout le comité là-bas. Les diacres, les diaconesses sont de l'autre côté. C'est 2 quartiers. Et ils sont de l'autre côté. Et ils ont commencé à dire qu'ils ne sont plus venus à l'église. Le vendredi, ils ne sont plus venus à l'église. Et après la prière matinale, j'ai passé chez le diacre là. C'est un diacre. Il a la boutique. C'est lui qui, je peux dire que dans le milieu, il est le plus riche. Le plus aisé. Le plus aisé. Et il a commencé à me dire que il ne veut plus adorer encore. Ah ben, ce sont eux qui étaient venus vers vous au départ? Non, ils ont refusé. Comme ils ne viennent plus, tout le quartier là, ils ne viennent plus. Et alors que ceux qui viennent de là, c'est 3 hommes et puis quelques enfants, quelques femmes, c'est 2 femmes. Et puis ils ne sont pas nombreux. Et j'ai passé chez lui, mais le mercredi on ne nous a pas vus, le vendredi aussi on ne nous a pas vus. Mais c'est le diacre quand même? Oui, c'est le diacre. D'accord. Et j'ai dit, mais pourquoi? Tout le comité. Et il a dit que bon, il ne veut plus continuer à adorer avec nous dans l'église Assemblée de Dieu. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit non, que c'est ça, c'est ce que c'est la décision qu'ils ont prise. C'est ce que la décision qu'ils ont prise. J'ai dit, c'est quoi ça? Et ça continue comme ça. Et après, il est parti à Palimé chez les responsables de Pentecôte pour venir, pour être avec eux. D'accord. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis dit, ah bon, ok. Et c'est pourquoi je dis que si je n'ai pas appelé à mon frère, c'est difficile. Quelles ont été les raisons après quand vous avez découvert? Non, ils ont dit qu'ils ne veulent plus adorer avec. Mais vous avez finalement compris qu'il y avait une raison? Oui, j'ai compris qu'il y a une raison. Avec des révélations, j'ai vu que c'est spirituel aussi. Ah bon? Il y a le spirituel aussi dedans. Ok. Il y a le spirituel aussi dedans, qui a joué beaucoup. Bon, quand le Seigneur m'a révélé les choses, ça fait que bon, je n'ai plus continué encore, je me suis calmé. Et je suis venu voir madame, qu'est-ce que nous avons fait? Alors que nous, on vient de commenter le ministère, ça ne fait même pas 2 ans, on va commencer par rencontrer ce problème-là. On a fait quoi? Eh bien, je vais aller chez les représentants. Madame et moi, on s'est dit que, comme on vient de commencer l'œuvre dans l'église, il y a quelques-uns quand même qui sont dedans, qui sont avec nous. Si ce serait mieux, je vais aller voir le chef canton pour nous donner un terrain. Ok. Pour nous, comme ça, nous allons commencer notre église. Et j'ai appelé les 2 hommes là, nous sommes partis un matin comme ça chez le chef canton. Et il a un de ses neveux qui adore avec nous, c'est un jeune. Et il a appelé. Il me dit, bon, il y a indiqué un lieu quoi, l'emplacement. Et nous sommes partis jusqu'à, c'est dans la brousse. Ah bon? En pleine forêt, derrière une taquerelle quoi. Wow. Et c'est ça des épines.
Et ce sont des épines qui sont là-bas. Il y a de l'eau. Et il a aussi, c'est dans le bas-fond, il a de l'eau. On nous a montré là-bas. Dit, maman, je suis venu dire à madame, on nous a montré une partie, mais en tout cas, le Seigneur est là. Et j'ai dit à madame a dit qu'on va prier. Amen. Et on a prié. Et un matin comme ça, j'ai pris le coucoupe. Et avec les deux hommes, on a commencé à taper. Jusqu'au soir, on a préparé, nous amenons, on a mangé là-bas. Et jusqu'au deuxième jour, on a trouvé au moins quand même, au moins sur un quart, ou bien ça ne même pas un lot. Et le lendemain, nous sommes rentrés dans la brousse. On a commencé par couper les branches. Et on a mis les branches et on a coupé maintenant les branches de palme là. Et je disais toujours aux gens jusqu'aujourd'hui que c'est mon premier temple. C'est mon premier temple. Et on a creusé les rigoles pour faire passer l'eau. On a mis les bois, on a mis le sable sur ça. Et une soirée comme ça, j'ai mobilisé quelques enfants qui sont dans le quartier, qui sont avec nous. Nous sommes partis, on a ramassé les bancs, tout dans la chapelle là, pour amener déposer dans mon salon. Et quand les mercredis soirs, les enfants viennent chercher ça, on va dans la brousse là pour aller adorer et on ramène encore. Parce que on ne peut pas les garder là-bas. C'est sous les branches de palme. Et on a commencé. Quand on avait fini de ramasser les choses dans le temple, j'ai pris le balai, j'ai balayé le temple. Et le vieux, on passe toujours devant sa boutique pour aller à l'église. Et il est là-bas dans. Il nous regardait. Et quand je passais matin, je suis passé chez lui. J'ai dit, bon, ok, je laisse saluer. Et c'est en ce moment même, il me dit que il est ici, là, on ramasse les choses. Et que, est-ce que je ne savais pas que c'est lui-même qui avait construit le temple avec son argent. Et tout ce qui est dedans, les bancs, les tambours, tout ça, c'est lui qui avait fait ça. Est-ce que je savais? C'est là que je l'ai regardé. Je ne sais pas le courage que le Seigneur m'a donné. J'ai dit, mon frère, non. Ou bien, ce que moi je sais là, tout ce que tu as mis dans la maison de Dieu, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Si on pouvait, et je l'ai dit comme ça, si on pouvait transporter le temple, tu me verras transporter le temple devant toi pour partir avec. Mais ça ne se faisait pas. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Et je lui ai dit comme ça, et puis je suis parti. Et on a commencé à adorer là-bas. Et les responsables, ce sont les représentants d'alors. Ce sont les pasteurs Dibek, les pasteurs Bermou, Europa. Mais ils sont venus, je suis parti quand même les informer du problème. Et ils sont venus, et il les a appelés, on s'est assis. Le jour-là, on a parlé, mais il a dit que comme ils ont déjà pris leur décision, et ils sont déjà devenus pentecôtes, ils ne peuvent plus revenir à son nom de Dieu. Et je leur ai dit et ils sont partis. Et en 88, là, nous avons un pastoral, la pastorale à Pépoulémé, dans le Hao. Et après la pastorale, les représentants, ils m'ont appelé que le pasteur avait dit, bon, nous sommes venus, nous avons vu la situation. Tu es là avec ta femme et les enfants. Comme ça, nos enfants, nos premiers enfants, ils étaient à peu près 2 ans. 2 ans. Parce qu'ils sont nés en 85. Donc, ils étaient et avec 2 sœurs avec nous. Mais comment est-ce que vous allez survivre là-bas? Bon, on va vous affecter. De là. J'ai réfléchi, j'ai dit au représentant que je vous en prie, je ne vais pas partir. Je ne vais pas partir. Tu dis quoi? Je dis, je ne vais pas partir. Si je pars maintenant, les âmes qui sont là-bas vont se disperser. Ils vont devenir quoi? Je vais aller rester. Il dit, et vous allez, et toi, ta famille, et toi là, comment vous allez suivre là? Parce que tout ce que je dis là, il n'y a pas de salaire. Hein. Absolument. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a rien. Et comment vous viviez? Mon frère, quand je suis arrivé en même temps, quand la première année là, bon, on a amené quelques maïs quand même. Et quelques soeurs dans l'église nous avaient donné quelques ignames, quelque chose. Et la première année, en même temps, je me suis approché d'un frère d'un vieux de l'église pour lui demander s'ils ont un terrain là. Et il est parti me montrer une fois. C'est une grande forêt là-bas. Oui, à ce moment. Oh, vers les Palimés là. Et j'ai commencé à faire le chant. Et c'est le champ là, c'est là que j'ai commencé à mener et on mange. Et j'ai dit au régulateur que je ne vais pas partir. C'est toi-même, hein. Nous on a vu la situation, on veut que tu te fasses partir. Sinon, tu vas souffrir. Il dit non.
celui qui m'a appelé, et je lui ai dit comme ça, hein, j'ai dit au représentant que celui-là qui m'a appelé là, il est vivant. Il va prendre soin de moi et de moi. C'est vrai, il m'a regardé. En tout cas, comme c'est toi-même, et je suis revenu dire ça à madame. Madame a dit, non, réellement, si on part, c'est pourquoi ma femme là, c'est une femme qui est belle. Moi, je dis que peut-être dans le monde entier, on ne peut pas trouver celle-ci. Amen. Non, elle a été vraiment ma force, quoi. Un soutien, une aide pour entendre toutes les difficultés. Et elle n'a rien dit. On va continuer. Le Seigneur est un Dieu de miracles. Et je suis revenu, j'ai mobilisé les 2 hommes, les 3 hommes. On a commencé par couper les bois, des fouches là. Et on a commencé à planter ça autour de la paillote là. Et après, nous sommes rentrés. Moi, je suis dedans comme ça. Nous sommes rentrés dans la boue, on coupait les pailles. Okay. Et les femmes venaient chercher ça. Madame et les autres femmes là venaient transporter ça. Jusqu'à ce qu'on a transformé ça en paille. On a fait les clés, on a clôturé ça. Comme c'est dans le bas-fond, nous sommes partis chercher des termites, creuser pour venir taper ça dedans, pour que ça soit un peu dur. Et c'est marché avec ça. Mais à la rentrée, en même temps, comme Dieu est un Dieu de miracles, on a affecté un directeur de Palimé avec toute sa famille chez nous. Et ils sont assemblés de Dieu. Avec un professeur. Et ils se sont ajoutés à nous. Une maîtresse est venue se convertir encore, pour s'ajouter encore à nous. Et on a commencé par louer le Seigneur. Et un professeur, il a un petit frère, un enfant de mon petit frère, de mon grand frère qui est avec moi, qui fait le CG. Un jour, un mensonge, le professeur dit ce jour-là, il a pris sur sa moto, ça pour venir chez moi à la maison. Il me dit, pasteur, j'ai un problème. Sérieux. La petite là, le dernier enfant que nous venons d'avoir là, on ne comprend rien. Quand il est 18h là, quand elle commence par pleurer, c'est à 6h du matin, elle va se taire. Et personne ne dort dans la maison. Il dit c'est comme ça. Bon, allez, il faut les amener. Et il est parti. Et sa femme a porté l'enfant, ils sont venus chez nous. On a prié. À 5h du matin, il est venu porter la parole du pasteur. Votre Dieu l'a dit. Amen. Depuis quand l'enfant a dormi sur le dos de sa maman, il n'a pas quitté là. Elle ne s'est plus réveillée jusqu'au lendemain. Et j'ai dit, bon, il faut confesser le Christ. Et ils ont confessé Christ. Toute la famille. Ils se sont donnés à Dieu. Et je les ai baptisés. Tu vois que l'église est en train de grandir. Absolument. Si c'est que je suis parti là. Non, je crois que vous avez fait preuve d'une foi donc vivante et vivace. Et l'église a continué comme ça. Donc les autochtones du terrain, là où on nous a donné le terrain, ils sont venus vers moi. Ils disent, parce que le terrain là, c'est pour notre grand-père, c'est pour notre papa. Nous, nous avons donné le terrain là à l'église. Et c'est 8 hectares. Wow. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, et ils ont donné les 8 hectares. En 87, en 88, et ils ont donné les 8 hectares à l'église. Et si je suis, c'est que je suis parti. Oui, Dieu est vivant. Il continue pas à travailler. Dieu continue pas à travailler. Et en tout cela, il n'y a pas de salaire. Hein. Il n'y a pas de salaire. Peut-être si à la fin du mois, il reste quelque chose, peut-être tu trouves 2000, tu dis bon, il faut, pour le reste là, on va acheter le pétrole. Et puis c'est fini. En ce moment, vous connaissez l'église, les gens, ils ont combien? Non. Il n'y a rien pratiquement. C'est pourquoi madame là, je la félicite. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Pour ce ministère-là. C'est Dieu qui me l'a donné. Et je remercie Dieu pour ça. C'est un don de soutien pour moi. Remarquable vraiment pour moi. Et nous étions restés là-bas. Et l'église a continué comme ça. Jusqu'à ce qu'en 90, on nous a affectés. En 90, nous sommes venus à Ngotien, dans une pastorale, et l'affectation est sortie. Et on m'a amené à Bali. Mais tout cela, vous avez été dans une localité où les gens n'étaient pas encore convertis, où c'est l'animisme, c'est donc l'adoration, voilà donc des fétiches qui étaient là. Est-ce que vous n'avez pas eu des attaques? Parce que voilà, c'est une force qui est venue pour chasser une autre force. Est-ce que ça a été facile comme ça? Merci beaucoup pour la question. Ça n'a pas été facile. Des nuits, d'autres nuits,
les enfants réveillent. Ils ne sont pas trop grands, mais ils réveillent à maman que les gens sont en train de manger dans la chambre. Là où nous sommes, que les gens sont venus en train de manger. Dans votre chambre. Ils ont mis le feu. Avec les cris des oiseaux. Et vous allez prier. Quand vous commencez à prier comme ça, jusqu'à la nuit. Quand vous continuez, nous disons que c'est pas parce que le Seigneur est vivant, sinon on ne va pas être au complet jusqu'à quitter la vie. Ce serait autre chose. Des attaques sur des attaques. Des attaques sur des attaques. Vraiment, non, le Seigneur est là. Dieu est puissant. Nous avons une chaîne là. Oh. Elle a donné 7 chaînes. Pendant la nuit là, tous sont morts. Le matin, les chiots, tous sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Donc, vraiment, c'est là que j'ai compris que... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on avait rencontrées au premier poste là-bas. Ça n'était pas facile, mais c'est parce que le Seigneur avait. Mais ce que je sais, ce que le Seigneur m'a fait, que comme je sais que je me promène dans toutes les maisons. Amen. Vous allez de porte à porte. Je me promène dans toutes les maisons. Je me promène dans tout. Et je suis tellement. Même c'est que les païens là, finalement, les païens là, ils m'ont pris comme leur Dieu. Absolument. Ils m'ont pris comme. Et je me promène partout. Quand je rentre dans une maison, je vois un enfant qui est malade. Je dois prier pour lui. Et je leur demande, mais il faut venir à l'église. Mais quand, dans le clouteau là, c'est le protestant catholique là, qui est en face. Et il dit, bon, on va à catholique, on va à protestant, tout ça là. Ce sont les deux églises, sont en rêve. Et puis vraiment là-bas, ils sont des grandes églises. Donc, mais... Allez-y. Mais le Seigneur nous a quand même aidés. D'accord. On a versé affecté maintenant sur Badou. D'accord. Badou, ça a été facile aussi dans la vie. Ou bien ça a été encore pire? Quand nous sommes arrivés à Badouville, c'est dans la préfecture de Badou. Nous sommes arrivés, ils ont une petite chapelle là, c'est en banco. Ils ont fait ça en banco, et ils ont couvert ça avec le tout. Et nous sommes arrivés là-bas. Il me reste 3 minutes. Allez-y. Arrivé là-bas, le diacre qui est là-bas, il ne respire pas. Il ne respire pas, ça veut dire? Il a toujours, pour parler, il a toujours sa main. Ok. Il était professeur. Mais finalement, on lui a donné le repos médical. J'ai vu ça, il me dit qu'ils se sont promenés dans tous les hôpitaux. À Toko, ici, au Cameroun, au Ghana, tout ça, mais on ne voit rien. Je dis, ah bon, c'est comme ça, et j'ai formé un groupe de prière. On avait commencé par prier. Il a une femme qui est dans la chorale, qui a loué chez un autre diacre. Un matin comme ça, sa femme est venue faire maman, pasteur, il a quelque chose qui est arrivé à quoi, on ne comprend rien. Elle est en train de bouleverser les choses dans la chambre, finalement. C'est la folie. Quand on a ouvert la porte, maintenant elle a commencé à faire les choses. La folie? Elle est devenue folle. Et elle a commencé à dire que c'est elle qui a fait le diacre. Ah? Sérieux? Elle aussi, elle est dans l'église? Dans la chorale. C'est elle qui a fait. Et c'est le diacre qui l'a supporté. Alors qu'elle n'a pas de mari, c'est le diacre qui l'aidait. Vous voyez des choses comme ça. Et il dit, ah bon? Je l'ai regardé, il est en train de parler, de dire beaucoup de choses. Je l'ai regardé, ah bon, c'est comme ça. Ok. Et c'est fini, elle est devenue complètement forte. Et j'ai demandé d'après son village. Et le diacre, en ce moment, il a acheté un 9 places. Il dit, il faut prendre la femme là, il faut aller déposer. Quand vous voyez le village comme ça, dépose la puis revenir. Et les jeunes l'ont pris dans la voiture, ils sont partis la déposer jusqu'à Vera Tapamé ici. Et ils sont revenus. Dans 2 semaines, le diacre est guéri. Complètement guéri. Et on l'a nommé en même temps secrétaire du 2e degré. Après, il est parti comme secrétaire du 3e degré. Il est devenu même l'adjoint du directeur du 3e degré, des plateaux. Maintenant, il est avec nous, il est en retraite. Il est avec nous. D'accord, donc, Dieu continue par travailler. Et en ce moment, quand je suis arrivé, il n'y a pas Assemblée de Dieu. C'est à Badou seul. Et j'ai demandé qu'il y a Badinkunya, il y a Kounyaou, il a Oku, et il a Tomegbe. Alors que Tomegbe, là, il a une passion là-bas, mais Tomegbe, c'est vraiment écarté de Badou. Bon. Et j'ai commencé l'église comme ça. J'ai commencé à se promener comme ça.
Donc, les deux préfectures, préfecture de Bad ou préfecture de Wawa, c'est moi seul qui dirigeais ça. Qui avait dirigé. Et je me promenais comme ça. Quand il y a deux personnes que je vois venir à l'église, je vais les suivre pour aller créer l'église chez eux. Et c'est comme ça. Et c'est là-bas dans l'église là, en ce moment quand je suis arrivé à Badou là, que le pasteur Chandao, c'est le secrétaire général aussi, il est en train de faire la première année. Donc c'est avec moi qu'il a fait le suivi. Oui, bien sûr. Donc, et puis j'ai trouvé aussi 2, 3, 4 jeunes là-bas. Et on leur demande, ils viennent manger chez moi parce qu'ils viennent des villages. Aujourd'hui, ils sont devenus aussi pasteurs aujourd'hui. Donc, vraiment, Dieu nous a fait beaucoup de choses. Amen. Et dans l'année 2022, quand nous étions partis à la fête de mensonges à Badoula, le pasteur m'a présenté à tous les pasteurs. Pasteur, là où toi seul tu avais passé, il y a plus de 65 pasteurs aujourd'hui. Là où toi seul tu... Parce que j'ai fait, parce que quand je vois 2 personnes, il faut les suivre. Absolument. Il faut créer l'église. Absolument. Il faut les suivre. Donc à notre ministère, on ne peut pas dire que c'est pas, il n'y a pas la douceur dedans, mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a voulu comme ça qu'on le fasse. Jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et chers téléspectateurs, nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu donc pour ce numéro le pasteur Afan Chao Akbeponou et donc maman pasteur Afan Chao Julienne, et donc qui nous ont partagé avec nous leur parcours dans la mission de Christ. Soyez abondamment bénis. Nous espérons que donc tous ces témoignages vous ont enrichi, ont encouragé et ont enraciné encore une fois votre foi, comme le livre d'Ésaïe et le chapitre 8, le verset 20 le dit, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Le témoignage est important parce que Dieu continue pas à travailler, Dieu continue pas à œuvrer dans la vie de ses enfants. Soyez donc bénis abondamment et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Dieu a fait quand même.